Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Témoignage, bien entendu sur votre média de la diversité Diaspo Interaction. Témoignage est une émission qui va focaliser sur des témoignages des personnes d'expérience, des personnes qui à travers leur vécu vont nous donner des petites astuces pour pouvoir traverser les différents problèmes, les différentes vicissitudes de la vie. C'est dans une série d'émissions que nous allons tourner à Québec, hors de Québec et dans le monde. Aujourd'hui, le premier invité pour l'émission Témoignage est titulaire d'un master en sciences forestières. Il est spécialiste en évaluation environnementale. C'est un homme très apprécié et très aimé de toutes les communautés de Québec et du Canada. C'est un homme engagé, c'est un homme activiste, c'est un homme intègre, c'est un homme avec grand H. Aujourd'hui, le recevoir, il s'appelle Monsieur Philippe Kambale. Nous le recevons aujourd'hui pour qu'il nous donne le premier témoignage. C'est notre premier invité, mais pas le dernier. Alors, bonjour Monsieur Philippe. Bonjour Florent. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Merci pour cet accueil dans ton émission, dans cette plateforme. Merci beaucoup. C'est que tu l'as créé avec beaucoup de passion. Tu as mis beaucoup d'énergie. Et je te suis un peu, il y a quand même, ça commence à pogner comme dit. Les Québécois. Oui, c'est ça. Merci infiniment d'avoir accepté de notre invitation. Alors aujourd'hui, si on disait partir c'est toujours difficile, mais s'intégrer c'est encore plus que difficile. Pourquoi vous avez choisi le Canada, le Québec comme votre ville d'accueil? Bon, merci pour cette question. Je dois d'abord dire que moi je suis en fait originaire de la République démocratique du Congo. Quand je suis venu au Canada, ça remonte déjà à 40 ans. 40 ans? Ça remonte à 40 ans, ma première fois. Au fond, ce n'était pas, je dirais, un choix que moi, c'était pas mon choix directement. Mais ce qui m'a motivé, au fond, c'est la réputation du Canada. Donc, en tant que jeune étudiant au secondaire, on avait étudié la géographie du monde. Et j'avais dans ma tête, parmi les pays qui m'intéressaient, c'était le Canada. C'était comme un pays de rêve. Quand on était des petits enfants, les gens nous disaient non, au Canada d'ailleurs, quand tu es dans la rue, tu vas jouer aux billes. On nous disait que non, les billes, on les ramasse pas dans les rues. Donc ça avait comme alimenté un rêve. Mais quand je suis arrivé, donc, quand j'étais à l'université du Zaïre à l'époque, en première année de l'université, le Canada, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale avait lancé un programme de formation des ingénieurs forestiers au Congo. Parce que vous savez que le Congo a la plus grande forêt tropicale. Et déjà à l'époque, le Canada avait déjà des programmes pour aider le Congo dans la gestion de sa forêt. Et dans le cadre de ce programme-là, l'ACTI, avec la faculté de foresterie de l'Université Laval, a lancé un projet de formation des ingénieurs forestiers. Et donc j'ai été comme, quand j'ai eu l'information, en fait on était en classe, un des profs de l'Université Laval ici, M. Pino, est venu nous dire voilà, nous avons des bourses. Ceux qui sont intéressés à faire la foresterie au Canada, bon, vous pouvez venir me voir pour poser vos candidatures. Et comme mon rêve de voir le Canada était encore présent, j'ai dit boum, c'est l'occasion. Il faut partir. Pour moi d'aller au Canada. Donc je suis entré dans le processus de sélection qui était quand même assez complexe et très sélectif. Alors la deuxième année, j'ai pu être sélectionné, c'est pour ça que je suis venu au Canada. Même si mes collègues me disaient non, il ne faut pas aller là-bas parce que toi tu étais très fort à l'université ici, tu vas finir, tu vas jouer un rôle important ici, mais moi je voulais voir le Canada et mourir. Donc pour le Canada c'était un rêve. C'était un rêve qui s'est réalisé. Vous avez choisi le Canada? Absolument, absolument. À cause des histoires? À cause des belles histoires, je dirais, et puis l'opportunité s'est présentée, et puis donc je n'ai pas manqué, quoi. Ça aurait été d'autres pays, vous n'aurez pas... Non, c'était vraiment le Canada. Non, j'avoue que, un peu comme tous les jeunes à l'époque, je pense même aujourd'hui encore, c'est pire aujourd'hui, tous les jeunes en Afrique rêvent d'aller en Occident, d'une façon ou d'une autre. Okay. Ils rêvent d'aller en Europe, ils rêvent d'aller en Amérique. Donc c'est un rêve pour tous les jeunes. Bon, moi j'avais ce rêve-là aussi. C'est sûr que si j'avais eu l'opportunité d'aller en France, bon, j'allais aussi en France. Mais le Canada était beaucoup moins connu
disait. Mais moi, à cause de mon rêve en France, quand je me suis dit non, je vais y aller, les copains me disaient non, si c'était l'Europe, c'est bon, mais le Canada, moi, je dis non. Moi, le Canada, je vais y aller. D'ailleurs, pour faire un lien avec Koffi Olomide, à l'époque, déjà, c'était à ce moment-là que Koffi Olomide commençait à devenir une superstar. Et il était en Europe d'ailleurs, et puis il passait souvent à la télévision, où, enfin, il y avait des messages où on disait que Koffi Olomide était l'étudiant le plus célèbre du Zaïre parce qu'il était étudiant en Europe. Bon. Et tout ça, ça alimentait un peu le rêve. Donc moi je me suis dit, voilà, c'est aussi mon occasion aussi de suivre la trace de Koffi Olomide et d'aller en Occident. Donc c'est comme ça que ça s'est fait tout simplement. Une opportunité de bourse. J'ai été sélectionné et puis je suis venu à Québec. Bah, c'est un rassembleur. Je pense que fondamentalement, Kambalé, c'est un rassembleur. Il aime toujours rassembler les Africains, les Congolais, mais les Africains. Et il a cette conscience que l'organisation est fondamentale pour notre épanouissement et afin qu'on occupe une place ici. Ça, c'est une qualité que je lui reconnais vraiment. Puis c'est un leader en ce sens qu'il ne cherche pas toujours à imposer son idée. Allez ma belle, venez.